Avez-vous déjà été confronté à une situation apparemment sans issue, où tout semble perdu et où les espoirs se dissipent comme la brume à l'aube? Dans ces moments cruciaux de la vie, des millions de fidèles à travers le monde tournent leurs yeux et leur cœur vers une femme extraordinaire qui vécut il y a plus de 5 siècles dans un petit village italien. Sainte Rita de Cassia, la patronne des causes impossibles, nous montre par sa vie qu'aucun obstacle n'est insurmontable lorsque la foi véritable et la persévérance se conjuguent avec la grâce divine. Chapitre 1. Enfance et jeunesse de Rita. La naissance de Rita Lotti en 1381, dans le petit hameau de Roccaporena, en Ombrie italienne, fut considérée par ses parents, Antonio et Amata, comme un véritable miracle. Après de nombreuses années de mariage sans descendance, et alors qu'ils étaient déjà d'un certain âge, ce couple pieux accueillit leur unique fille comme un précieux don du ciel. Les chroniques de l'époque racontent qu'un essaim d'abeilles blanches voltigea autour du berceau de la nouveau-née sans lui nuire, entrant et sortant de sa bouche pendant son sommeil, présage de la douceur qui émanerait de ses paroles tout au long de sa vie. Dès ses premiers instants, Rita grandit dans un foyer où la foi catholique n'était pas une simple tradition, mais le centre même de l'existence quotidienne. Antonio et Amata, connus dans la région comme les pacificateurs du Christ, pour leur rôle de médiateurs dans les fréquentes disputes entre familles rivales, inculquèrent à leur fille les valeurs de l'Évangile, non seulement par la parole, mais surtout par le témoignage silencieux de leur vie consacrée au service de Dieu et du prochain. Chaque soir, la petite famille se réunissait devant un simple crucifix en bois pour prier ensemble, un moment que Rita attendait avec une dévotion particulière. Les signes d'une inclinaison spéciale vers le sacré ne tardèrent pas à se manifester chez la fillette. Tandis que d'autres enfants de son âge jouaient dans les rues pavées de Roccaporena, Rita cherchait la solitude d'une petite grotte à proximité de sa maison, où elle improvisait un autel avec des fleurs sauvages et passait de longues heures en prière. Les voisins s'étonnaient de voir la fillette se détacher complètement du monde extérieur durant ces instants de recueillement, arborant une expression de sérénité inadaptée à son jeune âge. Au fur et à mesure qu'elle grandissait en grâce et en beauté, Rita ressentit en son cœur un appel clair à se consacrer entièrement à Dieu. Attirée par la vie contemplative des religieuses augustines du couvent voisin de Santa Maria Magdalena à Cassia, elle manifesta à ses parents son désir d'y entrer alors qu'elle n'avait que 12 ans. « J'ai vu mon chemin tracé comme un sentier de lumière », leur confia-t-elle une nuit, « et ce chemin me mène derrière les murs du cloître, où je pourrai m'abandonner totalement à mon bien-aimé. » Cependant, la providence divine avait d'autres plans pour forger la sainteté de Rita. Ses parents, bien que profondément religieux, estimaient que le mariage était une condition plus sûre pour leur fille en ces temps turbulents marqués par les rivalités familiales et les guerres intestines. Le cœur lourd mais fidèle à l'obéissance filiale, Rita accepta la décision parentale, offrant ce premier grand sacrifice comme un acte de soumission à la volonté de Dieu qui, par des chemins mystérieux, la conduirait finalement au destin pour lequel elle avait été créée. Avant de poursuivre, nous aimerions savoir, avez-vous vécu un miracle par l'intercession de Sainte Rita? Partagez votre témoignage dans les commentaires et contribuez à diffuser la dévotion envers cette sainte puissante. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin dans ces moments d'obscurité. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec vos proches. Chapitre 2. Le mariage forcé. Le jour où Rita Lotti, alors âgée d'à peine 18 ans, se maria avec Paolo Ferdinando Mancini dans la petite église de San Montano. Un voile de résignation silencieuse couvrait son visage juvénile. Ce n'était pas le voile blanc des jeunes mariées pleines d'illusions, mais le manteau invisible du sacrifice, accepté par amour pour ses parents et en fin de compte, par obéissance à ce qu'elle interprétait comme la volonté divine. Paolo appartenait à l'une des familles les plus influentes et redoutées de la région, connue pour son tempérament violent et sa participation active au vendetta familial qui ensanglantait régulièrement les rues de Roccaporena et de ses environs.
Les premières années auprès de Paolo furent pour Rita une véritable école de patience et d'humilité. Les chroniques racontent que le jeune époux, habitué à imposer sa volonté par la force et la terreur, se heurtait à une femme qui répondait à ses accès de colère par un silence digne et un regard serein qui, loin de l'exciter, le désarmait. Les nuits où Paolo rentrait ivre, après avoir participé à des rixes dans la rue, Rita le soignait avec la même douceur qu'elle prodiguait des soins à un malade, lavant ses blessures et lui préparant des infusions pour calmer son agitation, sans jamais lui adresser la moindre réprimande. L'amour supporte tout, croit en tout, espère tout, endure tout, répétait Rita tel un mantra durant ses longues heures de prière matinale, avant que le reste de la maisonnée ne se réveille. Plutôt que de se lamenter sur le destin qui lui avait été imposé, elle transforma son foyer en un petit sanctuaire où elle pratiquait les vertus chrétiennes dans leur expression la plus héroïque. Les voisins observaient avec étonnement comment cette jeune femme, apparemment fragile, gérait avec une sagesse surnaturelle la personnalité difficile de son époux sans jamais perdre la dignité ni la joie intérieure qui émanait de sa profonde vie spirituelle. La patience de Rita commença à porter ses fruits lorsque, après plusieurs années de mariage et la naissance de ses jumeaux, Giangiacomo Antonio et Paolo Maria, un changement progressif se fit remarquer dans le comportement de Paolo. L'homme violent qui avait intégré le mariage commença à modérer son caractère, s'éloignant peu à peu des querelles familiales et cherchant à résoudre les conflits par le dialogue plutôt que par l'épée. Ma femme m'a appris que la véritable force ne réside pas dans la violence, mais dans la maîtrise de soi, confia-t-il un jour à un ami proche qui peinait à croire la transformation qu'il observait. Cependant, en ces temps convulsés où les rivalités entre familles se transmettaient de génération en génération tel un mal ancestral, le passé violent de Paolo était une dette qui, tôt ou tard, devait être réclamée. Rita pressentait ce danger et intensifiait ses prières pour la conversion complète de son époux et la protection de sa famille. Chaque nuit, une fois tous endormis, elle s'agenouillait devant un petit crucifix en bois hérité de ses parents et implorait « Seigneur, si la tribulation doit venir, qu'elle me trouve prête. Je ne te demande pas de me délivrer de la souffrance, mais de me donner la force de la transformer en amour, comme tu l'as fait au calvaire. » Les paroles prophétiques de Rita se réaliseraient plutôt qu'elle ne l'imaginait, car la Providence était sur le point de la conduire sur le chemin du veuvage et d'une douleur encore plus grande, forgeant ainsi le caractère de celle qui serait connue des siècles plus tard comme la sainte des causes impossibles. Chapitre 3. Tragédie familiale et pardon. L'après-midi du 30 novembre 1412 fut gravé en lettres de sang dans la mémoire de Rita. Ce jour gris de fin d'automne, alors que les dernières feuilles se détachaient des arbres comme présage d'une tragédie imminente, Paolo Mancini fut pris en embuscade par des membres de la famille rivale alors qu'il rentrait chez lui après une journée de travail dans les champs. Son corps, transpercé de multiples coups de poignard, fut retrouvé par un paysan dans un méandre de la route et amené à la petite maison où Rita l'attendait, le dîner prêt. Le cri déchirant qui s'échappa de sa gorge en voyant le corps sans vie de son époux résonna à travers Rocaporena, non seulement comme une expression de douleur personnelle, mais aussi comme le lamentation face à la spirale de violence qui saignait sa terre. Les jours suivants plongèrent Rita dans un abîme de souffrance, non seulement à cause de la perte de celui qu'elle avait appris à aimer avec une patience chrétienne, mais aussi en raison du danger bien plus grand qui pesait désormais sur ses enfants. Giangiacomo Antonio et Paolo Maria, qui n'avaient pas encore 16 ans, brûlaient de désir de venger la mort de leur père, incités par les proches paternels qui voyaient en eux la continuité de la vendetta familiale. « Le sang de ton père crie depuis la terre », leur répétèrent les oncles à chacune de leurs visites, semant dans les cœurs adolescents la semence vénéneuse de la haine et de la vengeance. Face à cette situation désespérée, Rita intensifia ses prières jusqu'à des limites surhumaines.
Les chroniques racontent que pendant des semaines, elle ne goûta presque rien, consacrant jours et nuits entiers à supplier pour l'âme de son époux et surtout pour le salut de ses enfants afin de les sauver du cycle infernal de la vengeance. « Je préfère vous voir mort plutôt que taché de sang humain », confia-t-elle à son confesseur lors d'un moment d'extrême angoisse, des paroles qui se révéleraient prophétiques de manière inattendue. Comme si le ciel avait exaucé sa prière de manière littérale, une épidémie de peste qui sévissait dans la région atteignit Rocaporena au printemps 1413. Les jumeaux, affaiblis par des mois de douleur et d'amertume, contractèrent la maladie presque simultanément. Rita en prit soin avec la dévotion d'une mère et le dévouement d'une infirmière consacrée, ne quittant pas leur chevet un seul instant. Dans les derniers jours, quand la fièvre cédait par intermittence, laissant place à des moments de lucidité, elle réussit l'impossible. Amener les deux jeunes à renoncer à leur projet de vengeance et à pardonner de tout cœur aux meurtriers de leur père. « Mère, » murmura Paolo Maria la veille de son décès, « je comprends maintenant ce que tu nous as toujours enseigné. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. » Son frère, depuis le lit d'à côté, acquiesça faiblement en serrant la main de Rita. « Nous les pardonnons, comme le Christ a pardonné sur la croix. » Tous deux moururent en paix, réconciliés avec Dieu et avec leurs ennemis, laissant Rita submergée par une douleur indescriptible, mais avec la certitude intérieure que leurs âmes étaient sauvées d'un destin bien pire que la mort physique. Cependant, l'acte le plus héroïque de Rita restait à venir. Quelques jours après l'enterrement de ses enfants, dans un geste qui laissa toute la communauté stupéfaite, elle se présenta devant les familles rivales et offrit publiquement son pardon aux assassins de son époux. « Ce que vous avez fait à ma famille, je l'offre à Dieu en sacrifice pour la paix de Rocaporena », déclara-t-elle avec une sérénité qui ne pouvait provenir que d'en haut. Le sang versé ne crie pas vengeance, mais réconciliation. Cet acte sans précédent dans une société régie par le code de l'honneur et de la vengeance marqua le début d'un processus de pacification dans la région, faisant de Rita l'héritière spirituelle du travail réconciliateur que ses parents avaient entrepris des décennies auparavant. Chapitre 4. L'appel à la vie religieuse. Libérée désormais des liens familiaux mais le cœur lacéré par un triple deuil, Rita redécouvrit ce désir juvénile qu'elle avait sacrifié par obéissance filiale, se consacrer entièrement à Dieu dans la vie religieuse. À 36 ans, veuve et sans enfant, elle voyait s'ouvrir devant elle le chemin qu'elle avait toujours pressenti comme sa véritable vocation. Forte de cette certitude intérieure, elle se rendit au couvent de Santa Maria Magdalena à Cassia, dirigé par les religieuses augustines, sollicitant son admission dans la communauté. La réponse qu'elle reçut fut comme un seau d'eau froide sur ses espérances. « Nos portes ne sont ouvertes qu'aux jeunes filles de vertu avérée, pas aux veuves dont l'époux est mort violemment au milieu des rivalités familiales », lui annonça la supérieure avec sévérité. Bien que Rita fût reconnue pour sa piété, le stigmate social, lié à son appartenance à une famille impliquée dans les vendettas locales, représentait un obstacle apparemment insurmontable. Les règles du couvent, établies précisément pour maintenir la communauté à l'écart des disputes mondaines, semblaient lui fermer définitivement la voie vers la consécration tant espérée. Loin de se décourager, Rita intensifia sa vie de prière et de pénitence, convaincue que si c'était la volonté divine, elle trouverait un moyen de surmonter cet obstacle. Pendant 3 ans, elle vécut dans une petite cellule attenante à l'église paroissiale de Rocaporena, se consacrant aux soins des malades, à l'instruction religieuse des enfants et à la médiation dans les conflits locaux, suivant l'exemple de ses parents. Sa réputation de sainteté grandissait parmi les habitants de la région, qui venaient chercher en elle conseil et réconfort spirituel. La tradition raconte qu'une nuit de 1417, alors que Rita priait avec ferveur en demandant un signe pour son avenir, elle fit l'expérience d'une vision extraordinaire. 3 de ses saints de dévotion particulière, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin et Saint Nicolas de Tolentino, lui apparurent resplendissants.
Suis-nous, lui indiquèrent-ils. L'heure est venue que tu accomplisses ton destin. Lévitation miraculeuse oblige, les trois saints la conduisirent dans les airs depuis Roccaporena jusqu'à Cassia, la déposant au sein du cloître du couvent augustin à travers des murs qui se montrèrent perméables à leur passage. Le lendemain matin, la communauté des religieuses fut stupéfaite de trouver Rita dans la cour intérieure du couvent, un espace totalement clos à l'extérieur. Les portes étaient barricadées de l'intérieur, les fenêtres trop petites pour permettre le passage d'une personne et les hauts murs impossibles à escalader. « Comment es-tu entré ici ?» demanda la supérieure, entre étonnement et méfiance. Rita, avec une humble simplicité, relata son expérience mystique. Bien que certaines religieuses manifestèrent du scepticisme, la majorité interpréta l'événement comme un signe incontestable de la volonté divine. La supérieure, finalement convaincue du caractère surnaturel de l'événement, accepta Rita comme novice dans la communauté. Les débuts au couvent ne furent pas faciles pour la nouvelle postulante. Habituée à l'indépendance de sa vie de veuve consacrée aux œuvres de charité, Rita dut s'adapter à la discipline stricte de la vie monastique, aux horaires rigoureux et surtout à l'obéissance absolue exigée des novices. Quelques sœurs plus jeunes, entrées au couvent dès leur adolescence, regardaient avec un certain recul cette veuve d'âge moyen admise dans des circonstances aussi extraordinaires. Cependant, l'humilité avec laquelle Rita accomplissait les tâches les plus pénibles et désagréables du couvent, sa ponctualité lors des offices liturgiques et son visage perpétuellement serein même dans les situations les plus difficiles finirent peu à peu de gagner le respect et l'admiration de toute la communauté. Le jour de sa profession religieuse, lorsque Rita prononça les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, les témoins affirment avoir vu une lueur surnaturelle émaner de son visage. L'ancienne veuve Mancini laissait définitivement derrière elle son identité séculière pour devenir sœur Rita, épouse du Christ et servante de ses sœurs. Commençait alors l'étape la plus féconde de son existence extraordinaire, une période durant laquelle les épreuves et les souffrances antérieures prendraient tout leur sens comme préparation providentielle à la sainteté à laquelle elle était destinée. Chapitre 5. Spiritualité et ascétisme. Les murs du couvent de Santa Maria Maddalena à Cassia, loin de constituer une barrière séparant Rita du monde extérieur, se transformèrent en un espace sacré où son âme déploya ses ailes vers des hauteurs de contemplation mystique qui émerveillaient ses propres sœurs. Chaque recoin de l'édifice austère était pour elle un autel où elle offrait sa vie en sacrifice continu. Les chroniques de l'époque racontent que sa cellule, la plus petite et la moins décorée du couvent par choix personnel, se transformait durant ses prières en un espace lumineux, où certaines religieuses prétendaient percevoir des fragrances inexplicables, telles que celles des roses en plein hiver. La journée de Rita commençait invariablement 3 heures avant l'aube, alors que le reste de la communauté dormait encore. Ce moment de solitude était dédié à la prière contemplative devant le Saint-Sacrement, où elle restait agenouillée sans aucun appui pendant des heures, qui pour elle semblaient n'être que des instants. Le temps disparaît lorsque l'âme se plonge dans l'océan de l'amour divin, expliquait-elle aux novices, émerveillée par sa résistance physique. Vint ensuite la participation fervente à l'office divin et à la Sainte Messe, lors desquelles on la voyait fréquemment absorbée dans un état d'extase, le visage transfiguré et parfois lévitant légèrement au-dessus du sol du cœur, phénomène attesté par de nombreux témoins. Non satisfaite des mortifications propres à la règle augustine, déjà austère de par nature, Rita s'imposa des pénitences personnelles qu'elle gardait secrètes, ne les partageant qu'avec son directeur spirituel et la supérieure. Sous son habit noir, elle portait un cilice rugueux qui lui lacérait constamment la peau. 3 fois par semaine, elle se nourrissait uniquement de pain et d'eau. Et chaque vendredi, en mémoire de la Passion du Christ, elle se punissait avec un fouet de corde nouée jusqu'à faire jaillir le sang de son dos. « Je ne cherche pas la douleur pour elle-même », précisait-elle lorsque certaines sœurs questionnaient la sévérité de ses pratiques, mais pour m'identifier aux souffrances de mon époux crucifié, afin qu'aucune goutte de son sang ne soit versée en vain.
La dévotion de Rita envers la passion du Christ atteignait des niveaux d'intensité qui impressionnaient ceux qui l'observaient pendant la Semaine Sainte. Chargée de veiller et d'orner l'autel où était exposé le crucifix le plus ancien du couvent, elle passait des heures à contempler chaque détail de l'image sacrée, de la couronne d'épines aux plaies des pieds, dans une méditation si profonde qu'elle en perdait la notion du temps et de son environnement. En ces instants, confia-t-elle une fois à son confesseur, je ne vois pas une sculpture mais le Christ lui-même, vivant et souffrant, qui me regarde avec des yeux perçants jusqu'au plus intime de mon être, m'interrogeant si je suis prête à partager sa coupe jusqu'à l'extrême. Malgré la rigueur de ses pratiques ascétiques, Rita ne perdit jamais la joie surnaturelle qui émanait de son union intime avec Dieu. Les novices, dont elle était devenue la maîtresse, restaient frappés par le contraste entre la sévérité avec laquelle elle se traitait elle-même et la douceur avec laquelle elle accueillait les faiblesses des autres. La véritable pénitence, leur enseignait-elle, ne se mesure pas à la dureté extérieure, mais à l'amour qui la motive. Un petit sacrifice accompli avec un amour parfait vaut bien plus aux yeux de Dieu que de grandes austérités réalisées par vanité spirituelle. Cette sagesse, née non des livres mais de son expérience de vie, faisait que même les religieuses les plus âgées cherchaient son conseil lors de moments de sécheresse spirituelle ou de tentation. Les phénomènes mystiques qui accompagnaient sa vie de prière ne se limitaient pas aux extases durant la liturgie. Souvent, pendant qu'elle travaillait dans le jardin du couvent ou accomplissait les tâches domestiques les plus humbles, elle entrait subitement dans un état d'absorption contemplative qui la laissait immobile, le regard fixé sur un point invisible aux yeux des autres, le visage illuminé par un sourire béatifique et parfois murmurant des paroles inintelligibles que certaines interprétaient comme des conversations avec des êtres célestes. Lorsqu'elle reprenait ses esprits après ces états d'extase, Rita se montrait confuse et gênée, s'excusant auprès de la communauté pour le temps perdu dans ces expériences qui constituaient en réalité le cœur même de sa contribution à la vie du couvent, l'irradiation silencieuse d'une sainteté qui élevait spirituellement toutes ses sœurs. Chapitre 6. L'épine miraculeuse. Nous sommes en 1442. Rita avait alors 61 ans et comptait plus de 2 décennies de vie religieuse exemplaire lorsqu'arriva le phénomène mystique le plus extraordinaire et visible de son existence. Durant le carême de cette année-là, le prédicateur invité au couvent pour les exercices spirituels concentra ses méditations sur la passion du Christ en mettant particulièrement l'accent sur la couronne d'épines. Ces paroles, qui pour d'autres religieuses n'étaient qu'un simple motif de réflexion pieuse, pénétrèrent l'âme de Rita comme des flèches incandescentes, éveillant en elle un désir irrésistible de participer plus intimement à cet aspect de la souffrance rédemptrice. L'après-midi du Vendredi Saint, alors que la communauté se reposait après les offices liturgiques, Rita se retira dans la petite chapelle latérale où était vénéré un ancien crucifix byzantin particulièrement expressif dans sa représentation de la douleur. Agenouillée devant l'image, le regard fixé sur la couronne d'épines sculptée dans un bois sombre, elle entama une prière qui, plus qu'un enchaînement de mots, ressemblait à un gémissement intérieur. « Seigneur, permets-moi d'expérimenter au moins une infime part de la douleur que tu as soufferte par amour pour moi. » Elle répétait cette supplique inlassablement, avec une intensité grandissante, sombrant peu à peu dans un état d'extase qui l'arracha complètement à la réalité qui l'entourait. Ce qui se produisit ensuite fut constaté par 2 sœurs qui, inquiètes de son absence prolongée, étaient venues la chercher. Selon leur témoignage, une des épines de la couronne qui ornait la tête du Christ se détacha soudainement de la sculpture, flotta dans l'air quelques instants et, semblant être propulsée par une force invisible, se projeta vers Rita, s'enfonçant profondément au centre de son front. L'impact la fit basculer en arrière, inconsciente, tandis qu'au point précis où l'épine s'était enfoncée, une plaie ouverte se formait et saignait abondamment. Lorsque Rita reprit connaissance,
Déjà à l'infirmerie du couvent et entouré par une communauté sous le choc, son premier réflexe fut de porter la main à son front où elle ressentait une douleur pulsante et brûlante. En constatant le sang qui coulait de la blessure et comprenant ce qui s'était passé, son visage s'illumina d'une expression de gratitude surnaturelle. « Il a exaucé ma prière », murmura-t-elle. « Il m'a accordé de partager sa couronne. » La supérieure, entre étonnement et crainte devant ce prodige, ordonna l'application de pommades médicinales pour refermer la plaie, mais celles-ci se révélèrent totalement inefficaces. La lésion restait ouverte, comme si une force mystérieuse empêchait sa cicatrisation et dégageait une odeur singulière que les chroniques décrivaient comme ni agréable ni répugnante, mais surnaturelle. Au fil des semaines, loin de s'améliorer, la plaie commença à suppurer et à dégager une odeur désagréable qui incommodait quiconque s'approchait de Rita. Ce nouveau développement constitua une humiliation supplémentaire pour la sainte, car la communauté fut contrainte de l'isoler partiellement lors des rassemblements. Pendant 15 ans, jusqu'à la fin de sa vie, Rita porta cette marque visible de sa participation à la passion du Christ, endurant non seulement une douleur physique constante, mais aussi la mortification d'être, involontairement, source d'inconfort pour ses sœurs. « Cette couronne est mon trésor le plus précieux », disait-elle lorsqu'une novice osait compatir, car elle me rappelle à chaque instant que le véritable amour fait toujours mal. Le cas de Rita attira l'attention des autorités ecclésiastiques et de médecins venus de toute l'Italie pour examiner ce phénomène inexplicable. Aucun ne trouva d'explication naturelle à une plaie qui ne répondait à aucun traitement connu et qui, néanmoins, ne s'infectait pas gravement ni ne compromettait la santé générale de la religieuse au-delà de la douleur localisée. Les théologiens qui l'interrogèrent furent impressionnés par l'absence totale de vanité spirituelle chez Rita, qui considérait ce stigmate non pas comme un privilège l'élevant au-dessus des autres, mais comme une responsabilité l'enjoignant à une humilité et un dévouement encore plus grands. Particulièrement remarquable fut la seule fois où la plaie cessa temporairement de suppurer. Ce fut en 1450, année jubilée à Rome, lorsque Rita exprima son désir de pèlerinage vers la cité éternelle pour obtenir les indulgences. La supérieure, bien qu'elle comprît son ardeur, lui signala l'impossibilité de réaliser un tel voyage en raison du dégoût que sa plaie provoquerait parmi les autres pèlerins. Rita accepta le refus avec la même mansuétude habituelle, mais cette nuit-là, alors qu'elle priait, la blessure se referma miraculeusement et la mauvaise odeur disparut complètement. Au matin suivant, en se présentant devant la supérieure avec le front net et guéri, celle-ci interpréta l'événement comme un signe divin et autorisa le pèlerinage. Rita put ainsi réaliser son désir de visiter les basiliques romaines, étant même reçue par le pape Nicolas V, qui fut profondément impressionné par sa sainteté. À son retour à Cassia, dès qu'elle recroisa le seuil du couvent, la plaie se rouvrit et reprit son cours habituel jusqu'au décès de la sainte. Le sens théologique de ce stigmate particulier est profond au sein de la tradition mystique chrétienne. Alors que d'autres saints, au fil de l'histoire, ont reçu les blessures du Christ aux mains, aux pieds et sur le flanc, le cas de Rita se concentre exclusivement sur la couronne d'épines, symbole du déshonneur et de l'humiliation publique qui précéda la crucifixion. Ce détail n'est pas fortuit, car il reflète parfaitement le chemin spirituel de la sainte, une vie marquée par les humiliations et les rejets transformés en offrandes d'amour. L'épine sur son front, visible de tous, représentait la couronnement mystique d'un processus intérieur au cours duquel chaque souffrance avait été transformée en amour rédempteur, suivant l'exemple du Christ. Chapitre 7. Miracle en vie. La renommée de la sainteté de Rita, initialement circonscrite au couvent et à la petite ville de Cassia, commença à s'étendre à travers toute la région de l'Ombrie et au-delà, à mesure que se multipliaient les prodiges associés à son intercession. Si la plaie sur son front constituait déjà un signe surnaturel permanent, d'autres miracles, de nature plus pratique et bénéfique pour le prochain, se manifestèrent à travers elle, confirmant que son union mystique avec le Christ ne l'éloignait pas des besoins concrets de ceux qui souffraient.
L'un des épisodes les plus documentés se produisit lors d'un hiver particulièrement rigoureux en 1445, lorsqu'une famine ravagea la région après des récoltes successivement ratées. Le couvent augustin, qui dépendait en grande partie des aumônes pour sa subsistance, se retrouvait presque dépourvu de provisions. La réserve ne contenait guère qu'une poignée de pain rassis et quelques légumes fanés, insuffisants pour nourrir la communauté des 20 religieuses, ainsi que les pauvres qui venaient quotidiennement frapper à la porte en quête de subsistance. La situation devint si désespérée que la supérieure convoqua un chapitre extraordinaire pour décider s'il fallait suspendre temporairement la distribution de nourriture aux nécessiteux. Rita, qui exerçait alors la fonction de responsable des provisions, demanda la parole. « Sœur, rappelons-nous les paroles de notre Seigneur, donnez et il vous sera donné. Ne fermons pas nos portes aux affamés, car c'est le Christ lui-même qui vient à nous à travers eux. » Mais elle sollicita l'autorisation d'organiser une journée de jeûne et de prière communautaire, offrant ce sacrifice pour mettre fin à la disette. Cette nuit-là, après que toutes furent parties, Rita resta dans la chapelle jusqu'à l'aube, plongée dans une prière intense. Le lendemain, lorsque les religieuses se rendirent dans la réserve pour préparer le maigre petit déjeuner, elles trouvèrent les étagères miraculeusement remplies de pain frais, de fruits et de légumes, en quantité suffisante pour nourrir le couvent et les pauvres pendant plusieurs semaines. Aucun fournisseur n'était parvenu au couvent durant la nuit, et les portes restaient fermées de l'intérieur. La supérieure, après enquête, déclara officiellement l'événement comme une intervention divine par l'intercession de Rita. Les guérisons miraculeuses constituent un autre chapitre marquant dans la trajectoire de Rita. Sans posséder de connaissances médicales formelles, elle faisait preuve d'une intuition extraordinaire pour le traitement de maladies qui laissaient perplexes les médecins de l'époque. Lorsque la peste noire réapparut en Italie au milieu du XVe siècle, Rita obtint la permission de soigner les malades que personne n'osait approcher. Contre toute attente, aucun des malades qu'elle soigna ne mourut, et elle-même resta à l'abri du contagion malgré le contact direct avec les infectés. Les médecins qui observèrent son œuvre attribuèrent ces résultats extraordinaires, non pas tant aux remèdes naturels qu'elle appliquait, herbes médicinales et compresses d'eau bénite, mais à la prière constante qui accompagnait chaque traitement et à l'imposition des mains qu'elle pratiquait sur les malades. Un épisode particulièrement célèbre fut celui du jardin en hiver, survenu durant les dernières années de sa vie, alors qu'elle, déjà âgée et affaiblie par les pénitences et les maladies, était à peine en mesure de quitter sa cellule. Une parente éloignée, venue de Roccaporena pour lui rendre visite, lui demanda, avant de partir, si elle désirait quelque chose de son village natal. Rita, avec un sourire empreint de nostalgie, répondit « Si tu pouvais m'apporter une rose et 2 figues du petit jardin de ma maison paternelle, tu me ferais une grande joie. » La demande parut absurde à la visiteuse, car c'était en plein janvier, et les champs étaient recouverts de neige. Cependant, en passant par le jardin abandonné de la famille Lotti, elle fut stupéfaite de voir un rosier en pleine floraison, exhibant une unique rose parfaite, ainsi qu'un figuier portant 2 fruits mûrs au cœur d'un paysage hivernal. Elle recueillit ces dons impossibles et les rapporta en hâte au couvent, provoquant un émerveillement général et étant interprétée comme un signe divin du faveur céleste envers Rita. Les phénomènes de lévitation pendant la prière devinrent de plus en plus fréquents à mesure que Rita avançait dans sa vie mystique. Plusieurs religieuses et visiteurs occasionnels du couvent attestèrent, sous serment, avoir vu la sainte s'élever de quelques palmes du sol pendant qu'elle priait devant le Saint-Sacrement, notamment durant le Carême et la Semaine Sainte. Son visage, en ces instants, paraissait transfiguré par une lumière intérieure, et de ses lèvres sortaient des paroles en langues inconnues que certains interprétaient comme le langage des anges. Lorsqu'elle ressortait de ses extases, Rita ne se souvenait de rien et paraissait confuse face aux questions, confirmant ainsi l'authenticité du phénomène et l'absence de toute simulation. Ses dons prophétiques et sa capacité à lire les consciences étaient tout aussi impressionnants. À de nombreuses reprises, elle prédit avec une précision étonnante des événements futurs,
allant de faits triviaux de la vie au couvent à des événements d'importance historique tels que des invasions ou des changements politiques. Son directeur spirituel fut particulièrement frappé lorsque Rita lui décrivit en détail le contenu d'une lettre que celui-ci venait de recevoir, scellée dans sa poche, sans qu'elle ait pu la voir par des moyens naturels. Son don de conseil attirait des personnes de toutes conditions sociales, qui venaient frapper à la grille du locutorium, à la recherche d'orientation. Beaucoup ressortaient étonnés, car Rita répondait non seulement aux questions posées, mais aussi à des préoccupations non exprimées, pourtant profondément ancrées dans leur cœur. Tous ces prodiges étaient cependant éclipsés par le miracle permanent de sa vie, la transformation d'une existence marquée par la souffrance en un chant continu de louange et de gratitude à Dieu. Le véritable miracle, aimait-elle dire à ceux qui s'émerveillaient de ses dons surnaturels, n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais de faire des choses ordinaires avec un amour extraordinaire. Cette sagesse simple mais profonde résumait l'essence de sa sainteté et expliquait pourquoi, des siècles après sa mort, Rita est encore invoquée pour les causes apparemment impossibles, ces situations humaines où seul un miracle peut ouvrir des chemins d'espoir. Chapitre 8. La rose et le figuier. La rose et le figuier sont devenus les symboles les plus reconnaissables de Sainte Rita, des emblèmes visuels qui l'identifient immédiatement dans l'iconographie catholique. Le miracle de la rose se produisit en janvier 1456, alors que Rita était alitée depuis près d'1 an. Sa parente, Magdalena Mancini, qui venait la voir depuis Roccaporena, à leur séparation, vit que Rita lui demandait quelque chose d'apparemment impossible. « J'aimerais avoir une rose du jardin de ma maison paternelle. » En plein hiver alpin, avec des champs enneigés et des températures sous zéro, une telle demande semblait délirante. Cependant, en passant devant l'ancienne demeure des Lotti, Magdalena découvrit, au milieu du jardin enneigé, un rosier portant une magnifique rose rouge en pleine floraison. Le contraste entre la blancheur du paysage et l'intensité carmin de la fleur créait une image saisissante. Sans hésiter, elle prit la rose et regagna précipitamment Cassia. En présentant la fleur à Rita, celle-ci déclara « Cette rose n'est pas pour moi, mais pour tous ceux qui, dans l'hiver de leur vie, ont besoin d'un signe que le printemps divin arrive toujours, si impossible que cela paraisse. » Pour compléter ce miracle, dans le même jardin hivernal, Magdalena trouva également un figuier portant 2 figues mûres. Le figuier, symbole biblique d'abondance et de bénédiction divine, prenait ici une signification particulière. Les 2 fruits hors saison représentaient les 2 états de vie que Rita avait sanctifiés, le mariage et la vie consacrée, tous 2 féconds en vertu malgré des circonstances adverses. La portée de ces symboles a perduré à travers les siècles. Le rosier de Roccaporena continue de produire des roses en plein hiver, un phénomène étudié par des botanistes qui n'en trouvent aucune explication scientifique. Quant au figuier, après s'être asséché pendant des décennies, il a miraculeusement reverdi en 1577 lorsqu'un pèlerin malade pria près de lui. Des milliers de fidèles pèlerinent chaque année vers ces lieux, où de nombreuses grâces y sont rapportées, des guérisons inexplicables chez des malades en phase terminale, des mariages réconciliés et des situations impossibles résolues de manière inattendue. À la fin de leur visite, les pèlerins reçoivent une rose bénie qu'ils emportent comme un précieux souvenir de l'intercession de Sainte Rita. La tradition affirme que ces roses conservent leur couleur et leur parfum pendant des années, défiant les lois naturelles. Ce symbole simple mais puissant continue de transmettre le message essentiel de Sainte Rita. L'amour divin peut éclore dans les circonstances les plus adverses, et il n'existe rien d'impossible pour celui qui a une confiance absolue en Dieu. Chapitre 9. Les dernières années. Les 4 dernières années de Rita, de 1453 à 1457, constituèrent l'épreuve finale au cours de laquelle sa sainteté atteignit son apogée. Une maladie progressive et incurable la confina progressivement à sa cellule du couvent,
transformant ce qui aurait pu être, pour beaucoup, une période de désespoir, en l'étape la plus féconde de son chemin spirituel. Les religieuses qui s'occupaient d'elle s'accordent à dire qu'aucune plainte ne sortit jamais de ses lèvres. Au contraire, lorsque la douleur atteignait des limites extrêmes, un sourire surnaturel illuminait son visage. « Maintenant, je comprends mieux la passion de mon époux », murmurait-elle. « Chaque piqûre de douleur est un baiser qui me rapproche de lui. » Cette interprétation de la souffrance représentait le couronnement d'une vie entière dédiée à transformer les tribulations en occasion de grâce. Sa patience face à la détérioration de sa condition physique était particulièrement remarquable. À mesure que la maladie progressait, Rita perdait toute mobilité jusqu'à devenir complètement immobile, dépendant de ses sœurs pour les besoins les plus élémentaires. Cette situation, particulièrement mortifiante pour son tempérament actif, était acceptée avec une sérénité étonnante. « Maintenant, je suis comme un enfant aux mains de sa mère », commentait-elle lorsqu'une religieuse s'excusait de devoir l'assister. « Et ainsi, nous devons tous être devant Dieu, des créatures qui reçoivent tout sans rien pouvoir par elles-mêmes. » Cette impuissance physique contrastait avec l'intensification de sa vie intérieure. Ses états mystiques devinrent presque permanents. Les sœurs racontaient qu'elles la trouvaient fréquemment en pleine extase, le visage transfiguré et les lèvres murmurant des paroles célestes imperceptibles. Lorsqu'elle revenait de ces extases, Rita partageait de brefs fragments de ses visions, toujours avec une humilité extrême et en soulignant qu'il s'agissait de grâces imméritées. L'influence de Rita sur la communauté grandissait paradoxalement à mesure que ses forces physiques diminuaient. Sa cellule devint le véritable centre spirituel du couvent, où des religieuses de tous âges venaient chercher ses conseils. Même des personnes extérieures, ayant entendu parler de la sainte malade, sollicitaient la permission de la visiter, ressortant transformées de ces rencontres. Elle venait en quête de miracles physiques, commentait la supérieure, mais recevait quelque chose de bien plus grand, la guérison de l'âme et la paix du cœur. Durant ces dernières années, Rita se prépara consciemment à son ultime rencontre avec Dieu. La mort n'est pas une fin, mais un commencement, répétait-elle à ceux qui redoutaient son départ imminent. Loin de craindre ce moment, elle l'attendait avec la douce impatience de celle qui espère retrouver son bien-aimé après une longue séparation. Ces derniers mois furent une véritable leçon magistrale sur l'art de mourir en paix, une leçon qui resterait à jamais gravée dans la mémoire de ceux qui eurent le privilège de l'accompagner dans son passage vers l'éternité. Chapitre 10. La mort et la glorification. Dans la nuit du 22 mai 1457, jour de la fête de l'Ascension du Seigneur, Rita quitta définitivement ce monde pour rejoindre l'éternité. Après plusieurs jours d'agonie sereine, alternant des moments de lucidité avec de profonds extases, la sainte exhala son dernier souffle alors que la communauté priait au laude. Les religieuses présentes attestèrent que, à l'instant précis de sa mort, les cloches du couvent se mirent à sonner d'elles-mêmes, sans que personne ne les touche, annonçant à tout Cassia que leur habitante la plus illustre avait quitté ce monde pour rejoindre son époux céleste. Des phénomènes surnaturels accompagnèrent son départ. La cellule où elle gisait se remplit d'une lumière extraordinaire qui éclaira le couvent entier pendant plusieurs heures. Un parfum inconnu, que beaucoup comparèrent à celui des roses fraîchement coupées, émanait de son corps, dissipant complètement l'odeur désagréable qui avait caractérisé sa plaie frontale pendant des décennies. Le stigmate lui-même, qui avait continuellement suppuré depuis que l'épine s'était incrustée dans son front, apparut totalement cicatrisé, brillant comme une gemme incrustée dans sa peau. Le corps de Rita manifesta immédiatement des signes de sainteté qui stupéfièrent médecins et autorités ecclésiastiques. Loin de montrer la rigidité cadavérique attendue, ses membres restaient souples comme de son vivant. Son visage, marqué par des années de souffrance, paraissait rajeuni et serein, avec une expression de paix qui impressionnait quiconque la regardait. Plus surprenant encore fut l'incorruptibilité partielle que son corps conserverait au fil des siècles. Bien que certaines parties se momifieraient naturellement, le visage,
et en particulier le front avec la marque du stigmate, demeurerait incorruptible, défiant ainsi les lois naturelles de la décomposition. La dévotion populaire envers Rita émergea spontanément dès le jour de sa mort. La nouvelle de son décès se répandit comme une traînée de poudre dans la région, attirant des foules désireuses de vénérer ses restes. Face à l'afflux massif de pèlerins, les autorités ecclésiastiques décidèrent de retarder l'inhumation en exposant le corps dans l'église du couvent pendant plusieurs jours. Cette décision, inhabituelle pour l'époque, permit un phénomène extraordinaire. Des milliers de personnes de toutes conditions sociales défilèrent devant le cercueil, beaucoup expérimentant guérison et grâce particulière en touchant l'habit de la défunte ou simplement en invoquant son intercession. Le premier miracle post-mortem ne se fit pas attendre. Au cours du service funèbre, une femme paralysée qui avait été amenée à l'église par ses proches se leva soudainement en criant de joie « Sainte Rita m'a guéri !» Sous les yeux médusés de la foule, elle se mit à marcher normalement après des années d'immobilité. Ce premier miracle public fut suivi de nombreux autres dans les semaines qui suivirent. Des aveugles recouvrant la vue, des malades en phase terminale guérissant de manière inexplicable, et des conflits familiaux apparemment insolubles trouvant des voies de réconciliation. Le corps de Rita, finalement placé dans un modeste sépulcre de pierre, se mit à exsuder un liquide parfumé que les fidèles recueillaient comme une relique précieuse, lui attribuant des propriétés curatives. Ce phénomène, connu sous le nom de manne de Sainte Rita, continue de se produire par intermittence jusqu'à ce jour, constituant une manifestation tangible de la sainteté permanente de celle qui, de son vivant, avait transformé chaque souffrance en amour rédempteur. Chapitre 11. Héritage et influence. L'héritage de Sainte Rita de Cassia transcende les frontières géographiques et temporelles. Béatifiée en 1626 et canonisée en 1900 par le pape Léon XIII, son culte s'est rapidement étendu dans le monde catholique. Aujourd'hui, elle est vénérée comme l'avocate des causes impossibles, à qui des millions se tournent lorsque tous les espoirs humains semblent s'éteindre. Le sanctuaire de Cassia, où repose son corps incorruptible, accueille chaque année plus de 2 millions de pèlerins, devenant l'un des centres de dévotion les plus importants d'Italie. Paroisses, hôpitaux et œuvres caritatives portant son nom se retrouvent sur les 5 continents, notamment en Amérique latine, où sa figure maternelle et proche de la souffrance humaine a profondément marqué les fidèles. Sa vie offre un message universel et intemporel. Aucune circonstance, si difficile soit-elle, n'est définitive lorsqu'on la confronte avec une foi et un amour transformateurs. Les témoignages des grâces obtenues par son intercession remplissent des archives entières dans les sanctuaires qui lui sont dédiés, confirmant que son pouvoir d'intercession reste aussi actif qu'il y a 5 siècles. Dans le monde contemporain, marqué par les divisions et les conflits, Sainte Rita apparaît comme un modèle de pacification et de réconciliation. Sa capacité à pardonner au meurtrier de son époux et à transformer la haine en amour résonne particulièrement dans des sociétés meurtries par la violence. Son exemple rappelle que la véritable paix commence dans le cœur de chacun, qui renonce à la vengeance pour choisir le pardon, si impossible que cela puisse paraître. Chapitre 12. Prière à Sainte Rita. Sainte Rita glorieuse. Sainte Rita glorieuse, patronne des causes impossibles et avocate des situations désespérées, je me tourne vers toi avec la confiance d'un enfant cherchant le refuge maternel dans les moments d'épreuve. Toi qui as connu la douleur sous toutes ses formes, en tant qu'épouse maltraitée, en tant que mère ayant perdu ses enfants, en tant que religieuse portant sur le front la marque de la souffrance rédemptrice, comprends parfaitement les angoisses qui oppressent mon cœur aujourd'hui. Je te supplie d'intercéder auprès du trône du Très-Haut pour cette intention qui semble humainement impossible. Mentionnez la demande. Tout comme la rose a fleuri en plein hiver par ton intercession, fais fleurir l'espérance dans l'hiver de mon désespoir. Je promets, si cette grâce m'est accordée, d'imiter tes vertus de patience face à l'adversité, de pardonner à ceux qui m'ont offensé,
et de transformer la souffrance en amour. Aide-moi à comprendre comme toi qu'il n'existe rien d'impossible pour celui qui a une confiance absolue en Dieu. Sainte Rita, rose mystique de Rocaporena, rose de patience dans la souffrance, rose de force dans la faiblesse, intercède pour nous, qui nous tournons vers toi dans notre besoin, afin que nous soyons dignes d'atteindre les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.